l'événement que vous attendiez tous. On roule en électrique. On roule en mode EV. Sur les batteries. Parce que la technologie, c'est nous. Exactement. On aime ça. On a failli écraser un gitan qui nous a pas entendu arriver, forcément. Et voilà, on est aujourd'hui dans le porte-étendard. Chez POA, ils appellent ça la voiture présidentielle. Nous, on appelle ça donc la tracteuse, celle qui tracte la caravane du patron, ou le motorhome pour les plus riches d'entre nous. Toujours le camp de gitan, comme vous allez le voir à l'écran. On est ici chez nous, voilà, dans ce véhicule d'exception, la Prius d'Icro. On ne fait pas les présentations, toujours gros zen, toujours Icro. On n'a pas changé, on est toujours là. Toujours le... J'ai une bonne tête de con à l'écran. Allez, on est parti. C'est une bonne occasion de présenter en fait la Prius, puisque c'est typiquement la voiture parfaitement adaptée pour les gens qui n'en ont rien à faire des voitures. Oui, bah, bon, ça rejoint la C5, cela dit. Ouais, Petit bon d'être vieux, les vieux n'ont rien à foutre des voitures. Bon bah voilà, aujourd'hui on est dans une voiture de beatnik, de hippie, de hipster, de pseudo-écolo. Ouais, et bon, on le vit bien. Écoute, après le diesel, l'hybride, ça nous fait une douce transition pour si un jour on a les moyens de se payer une voiture au samplon. Ouais. On est pas mal, on est pas mal. On va peut-être aller au but, au fait, pourquoi j'ai acheté ce tas de fientes. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette Prius, cet emblème de Hybrid Theory? Ce drapeau ambulant, cette mascotte, cet ours en peluche. Cette vitrine technologique version Pokémon. Exactement. On a failli l'appeler Pikachu, mais vu qu'elle est noire, on va plutôt l'appeler Suicide Collectif. Parce que j'ai pas de Pokémon en noir, tu vois, je suis trop vieux. Bah ouais, non, pareil. Bon, les plus jeunes d'entre nous, trouvez-nous un petit Pokémon en noir, ça nous donnera peut-être un surnom, mais pour l'instant, effectivement, on va rester sur Suicide Collectif, ça me plaît bien. Voilà. Non, parce que c'est la première, je pense, idée qu'on a lorsqu'on voit ce véhicule. Donc effectivement, là, comment cette Prius est arrivée dans le team? On avait mon copain Igro qui du coup avait une problématique. Comment arrêter de cramer 500 € par mois en samplon pour aller bosser en région parisienne avec sa Subaru? Mais, il y a eu plusieurs étapes. Disons que Grosen a émis dès le début l'idée d'acheter une Prius, ce à quoi je lui ai dit que j'étais un homme, que je tenais à ma virilité, que j'étais pas un beatnik. Tu avais des meilleurs plans, que tu avais déjà une grande idée, une grandiose idée. Voilà, parce que bon, je m'y connais mieux, c'est moi le connaisseur en voiture dans cette équipe monstrueusement efficace. Je m'y connais mieux. Putain, qui c'est qui nous appelle pendant qu'on est en train de tourner? Avec ma vacherie de femme, ça, à tous les coups. Donc, le connaisseur, c'est ça, on en était là? Oui, je suis un grand connaisseur. C'est moi le connaisseur de cette équipe. Donc, Grosen me propose... Loul. Suce mon doigt, pose caca. Allez, raconte ton histoire dans notre chose à te branler, putain, j'ai la dalle. Ah, mais on va aller à la gastronomie américaine, t'inquiète. Ah, là tu me fais plaisir. Bon, bref. Ouais, donc je m'y connais mieux. Il me dit Prius, je lui dis non, je suis un homme. Je suis un connaisseur de voitures. La Prius, c'est de la... Voilà. En fait, non, j'ai de meilleurs plans, je sais ce que je vais faire, j'ai une idée. En fait, les critères de mon cher ami, là, co-host, comme diraient les Américains, ça c'était pour le nez de tout à l'heure, voilà, on a bien compris. Il avait deux critères, c'était un véhicule économique, c'est-à-dire qu'il ne bouffe pas 17 litres au 100 et qu'il ne lui fusille pas le moulet. Donc du coup, le deuxième critère, la BVA. Donc il fallait... Le troisième, c'était pas de diesel. Pas de diesel, et puis bien évidemment, vu qu'on est des journalistes maintenant youtubeurs, nous n'avons bien évidemment pas les moyens de nos ambitions. Donc autant dire dans un budget restreint, c'est-à-dire que voilà, un crédit sur 7 ans pour financer une voiture à 2500 €. Donc voilà, on avait toutes ces problématiques là, et moi je dis la première chose, bon bah écoute Vince, il te faut une chose, c'est la Prius. C'est increvable, il y a une boîte auto, ma femme en a acheté une, tu vas te faire chier, mais c'est un parfait daily, voilà, on ne pourra pas faire mieux. Et là, bon, bah, je vais laisser continuer parce que rien d'en reparler, ça m'énerve. Mais non, mais tu comprends, je peux pas, une Prius, c'est un truc de beatnik. J'ai un meilleur plan. Regarde, je suis en train de regarder les annonces en Suède sur les Volvo C70 T5 là, que je peux mettre à l'éthanol. C'est véridique. Hein. Il m'a expliqué qu'il avait regardé vraiment des sites et qu'il avait regardé comment ramener des voitures de Suède. Bon, voilà, c'est
juste pour vous laisser vous faire une idée vous-même du connaisseur. On est passé par la Jaguar XJ6, hein, parfait daily évidemment pour aller travailler, pour éviter de bouffer 17 litres. Tu me dirais, il y avait une boîte auto. Et peut-être que c'était pas un diesel. Et peut-être qu'avec 400 000 km, t'en trouvais une qui était finançable sur tes 7 ans avec la mensualité souhaitée. Ça peut exister. Une mensualité un poil plus élevée, mais c'était jouable. Ah ouais, ouais. En termes de boîte auto essence. Bon, en termes de 500 € par mois, bon, je serais toujours. Ouais, bah oui, du coup. Je serais resté à 500. Je me demande si on n'est pas passé par la 406 de Blédard aussi. Si, 1 litre 8 avec la boîte la 406 1 litre 8 BVA avec la boîte 4 Peugeot. Ouais, la L4, ouais. Une réputée de fiabilité. Oui, non. Il y a vraiment fait encore. On est passé par beaucoup de choses. 325i E36. Oui, exact. C'est celle qui tourne parfaitement avec de la mayonnaise pour refroidir, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Okay. Celle qui est totalement fiable et qui drifte pendant des centaines de milliers de kilomètres sans aucun souci. Surtout en boîte auto. Surtout en boîte auto. Il y a eu l'équivalent en série 5, hein, la 528. E39, histoire de choisir celle où je serais absolument certain de trouver une bonne affaire. C'est bizarre, tu m'as pas fait une seule Renault en proactif, cela dit. Ah si, une Velsatis 3 litres 5, parce que ça tournait à l'éthanol. Il avait oublié la Velsatis. Si, je l'ai fait ça. Exact. Puis une phase 1 en plus. Oui, une phase 1. Parce que la phase 2 était hors budget. Hein. Ouais, voilà, forcément. Fallait que j'emprunte sur 15 ans pour la phase 2. Attention, il y a Lopez, il a traversé. On est au calme. Donc voilà, bon, tout ça pour vous dire que ça fait 4 minutes qu'on blablate et que de grandes idées sont passées. Autant dire qu'on en a passé des soirées parking à moi en tout cas à me foutre de sa gueule et lui essayer de défendre son avis. Mettons. Non mais pas une Prius, bordel. Pas une Prius. Bon, résultat évidemment, j'ai acheté une Prius. Ah, parce qu'au bout d'un moment, bon, on est riche, machin, on sort de chez papa, maman, on se dit non mais t'inquiète, je pourrais assumer. Bon, et puis après on fait une soustraction sur un bout de papier, enfin sur le timbre-poste sur lequel on a écrit le script de cette émission. C'est ça. Et on se rend compte que ça passe pas. C'est mieux en mieux, on est passé du postier de liage, maintenant on a un timbre qui est rempli. Ouais, on a le timbre rempli avec le tampon de la poste dessus. On a une marge de progression qui est quand même pas mal du tout. Je crois que je vais me le toucher le nez plus. Putain. On va couper, on revient tout de suite parce que c'est pas possible, j'en ai marre, niquez-vous. Bon écoute, je sais bien que malgré tes apparences de pseudo passionné de l'automobile, tu as fini par acheter donc la Prius, qui est le Tupperware de l'automobile. Donc autant dire que toute crédibilité vient d'être achevée ce soir devant des personnes sur YouTube. Maintenant voilà, on va. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan maintenant de ces 32 000 km en 9 mois que tu as dû faire dans la souffrance, malgré la régulateur, la clim, une boîte, une auto parfaitement fiable qui ne t'a jamais laissé en carafe. J'avais raison. Mais ouais, du coup, comment ça s'est passé? Le fait que j'ai raison, comment tu l'as vécu au final sur ces 32 000 km? Je ne suis plus un homme. Ça, c'est réglé. Mais effectivement, tu as mentionné le régulateur, la clim, la BVA, la fiabilité. J'avais un ami belge là, dont on parlait l'autre fois qui disait que la Subaru c'est très bien chez les autres. La Prius c'est très bien chez soi en fait. C'est vrai. C'est la voiture qui est nulle chez les autres mais qui est très bien chez soi. Parce qu'effectivement, en plus d'être fiable, d'être confortable, d'avoir un régulateur, une boîte auto, une clim qui marche, c'est confortable, mais vraiment confortable. Les pneus ne coûtent strictement rien. Ça prend 180 à fond, donc de quoi bouger les 206 RC sur la N12. Il y a quoi encore? C'est vraiment confortable. Ça tourne à l'éthanol. Donc là, bitches, j'ai un budget essence moins élevé que n'importe quel diesel que vous pouvez me balancer à la tronche. Puisque je consomme 7 litres à l'E85. Véridique. Donc l'équivalent, ouais, ça fait quoi, 3 litres 5, 4 litres sans plomb en termes de coût? À peu près, ouais. À peu près. J'ai même fait le plein une fois dans le Poitou-Charentes à 40 centimes le litre. Le plein à 16 € pour 500 bornes. Bon après, voilà, on va pas trop embellir le portrait non plus, ça reste un Tupperware sur roue. Ouais. T'oublies de préciser que tu bouffes autant d'huile que d'essence. Parce que vu que t'es tout en 180, forcément. Ouais, bon, je voulais la vendre, mais maintenant c'est niqué. Enfin, c'est mort. Tout va bien, quelqu'un va. Il y a un mec turc avec une tête de Pixel qui apparemment est intéressé depuis quelques temps, il veut te la racheter. Donc je Pixelman, faire un bon prix. Si tu nous regardes, voilà,
sache que ton offre est toujours écoutée et Toujours valable. voilà. Je suis allé plusieurs fois à Prague avec, en bouffant 1,5 litre. D'huile. Ouais, d'huile. Précise-le, précise. Ouais, d'huile. Donc 1,5 litre sur 1000 km. C'est ça. Par contre, c'était combien? Alors j'étais à fond partout en Allemagne, 8 litres 2 à l'éthanol de conso, et j'étais vraiment à fond, hein, donc 180 tout le long, sauf quand ça montait légèrement, hein, parce que bon bah là je tombais à 140. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste un ramier, hein, ce Tupperware, ça n'avance pas. Sauf au démarrage jusqu'à 70. Là je poutre tous les TDI, c'est absolument monstrueux. Ah, j'avais oublié, c'est silencieux. C'est silencieux en ville et même sur autoroute, tant que tu dépasses pas une vitesse De 60 km/h. à peu près. Ouais. Mais tous ceux que j'ai pris dans cette voiture, que j'ai pris, Quelqu'un. voilà, se sont endormis au bout de 200 km, ce qui est bien la preuve que je ne les ai pas pris. Il y a quoi encore? Il y a un bouton start, si ça c'est pas la classe, comme une Ferrari. Il y a un Manettino ici, là. Et il y a même un deuxième Manettino là. Luxe à l'américaine, parce que un n'est pas assez, il vaut mieux en avoir deux. Exactement. Bon, c'est vrai que le Bluetooth est impeccablement... Mais ça fonctionne. mais Enfin, en fait, pour résumer cette vidéo, faire une conclusion, vous cherchez un daily. Vous cherchez une voiture pour aller bosser. Vous cherchez une voiture pour votre femme. Vous cherchez une voiture pour votre chien. Pensez Prius. Pensez suicide collectif. Et puis, bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce véhicule. T'avais quelque chose à ajouter? Hormis le fait qu'elle est à vendre et qu'elle bouffe 1,5 litre d'huile au 1000 km. Comme je dis, tu n'as plus d'anus, tu es un gugus, achète une Prius. C'est joli mot dit. Sur ce, messieurs, dames, enfin, toujours pareil, messieurs, Ouais, messieurs, madame. je pense parce que effectivement, madame n'a toujours pas regardé la première vidéo, donc il n'y a pas de raison qu'elle regarde la deuxième. c'était prévisible. Donc sur ce, bah, on vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va retourner sous la pluie, parce que vous voyez peut-être pas, mais on a déjà pris quelques gouttes, et puis l'orage menace. On va retourner sur la pluie, on va chercher un gros McDo, parce qu'on est des gros américains. Voilà. Il faut entretenir notre bidoche. Et puis on a les porte-gobelets pour. Et puis on vous rappellera pour la prochaine vidéo. Sachez qu'on a du très très lourd à venir. Vraiment très lourd. La prochaine visiblement ne sera pas une review, ça sera un comparatif. Oui. Dans la chasse au niglo et dans la calotte de vos morts. Donc ça va vous plaire. Et puis voilà, on invite toujours les gens qui aiment la chaîne et qui veulent voir du contenu créatif à nous fournir leur véhicule d'exception. Alors sachez quoi, sous 2 litres de cylindrée, nous n'acceptons pas. Donc tout ce qui est Honda, vous pouvez vous brosser, ça ne nous intéresse pas. Prius excepté, hein, parce que le moteur électrique, ça équivaut à 4 litres de cylindrée. Bien évidemment. Ça reste. La revue jardinage, on vous laisse vous abonner à la chaîne Castorama. Voilà. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée. C'était Grosen. Et C'était Igro. on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bisous. Bisous. Putain, qui c'est qui nous appelle pendant qu'on est en train de tourner? Peut-être ma vacherie de femme, ça, tous les coups. Regardez, c'est comme ça qu'on parle à sa femme. Quoi? Non. Ah oui, c'est vrai, mais non. Bon, on est en train de filmer, là t'es sur YouTube, là. Ah bah oui, oh putain, oui, il va falloir que tu raccroches, parce que là, les gens, ils en ont rien à foutre de savoir que t'es là. Bon, il y a Momo qui est au téléphone et qui vous dit bonjour. Voilà. Je peux rien faire de mieux. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Ouais. Comment Voilà, tu bon. vas le payer ce soir? Ouais, ce soir, je me la mets sur l'oreille et plutôt 3 fois qu'une. Allez. Donc,